Bonjour à tous, ce podcast vous est présenté par la Ligue de golf Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis Michael Knopp et nous allons donner la parole aux acteurs engagés pour le développement de la pratique du golf auprès des jeunes. Ils partageront leur expérience et bonnes pratiques pour que chaque jeune puisse s'épanouir dans notre sport. Notre objectif, vous accompagner pour rendre le jeu de golf accessible à un maximum de jeunes. Dans ce nouvel épisode, nous avons le plaisir d'avoir comme invité Frédéric Pierre du Golf de Rion. Bonjour Fred. Bonjour Michael. Nous allons évoquer ensemble l'organisation en club des drapeaux, l'outil proposé par la fédération pour jalonner la progression des jeunes jusqu'à qu'ils deviennent autonomes sur un parcours de golf. Tout d'abord, en tant que responsable de l'organisation des drapeaux au Golf de Rion, peux-tu s'il te plaît nous préciser quel est ton rôle exactement? Le rôle, il est assez étendu puisque ça va de la préparation du calendrier de l'année jusqu'à l'exécution finale enfin des examens entre parenthèses, puisque faut que ça reste ludique, faut pas que les enfants s'ennuient, faut pas qu'ils stressent trop. Donc déjà, en début d'année, nous, on a un calendrier qui réunit tout ce qui va se passer sur l'année de l'école. Donc généralement, on a une seule date pour les drapeaux verts qui se déroule avant les vacances de Toussaint. On scinde ensuite les autres drapeaux de couleur et les drapeaux de métaux. Donc pour les drapeaux de couleur, du rouge jusqu'au blanc, on a 5 sessions sur l'année qui sont généralement 2 semaines avant les vacances scolaires pour se garder une marge en cas de mauvais temps, pour pouvoir décaler éventuellement. Et pour les drapeaux de métaux, on a 4 sessions qui répartit pareil sur toute l'année. Et en concertation avec les pros, ben, on convoque tel ou tel enfant à telle ou telle session en fonction de son état de progression au cours de l'année, quoi. Peut-être que certaines personnes qui nous écoutent connaissent pas très précisément l'objectif des drapeaux. On complétera par la suite sur la partie vraiment organisation, mais dans un premier temps, pour bien rappeler comment cet outil accompagne la progression pédagogique des jeunes, est-ce que tu peux nous dire simplement pourquoi les drapeaux, c'est important pour les jeunes de l'école de golf? Les drapeaux, c'est important pour les jeunes comme dans tous les sports, hein. On peut parler du ski, on peut parler de l'équitation, on peut parler du judo. Ben voilà, ça permet aux enfants de voir concrètement leur progression au golf. Voilà, bon, on passe le drapeau vert au bout de 3, 4 séances parce que ben voilà, on a touché un club, on sait ce que c'est qu'un green, on sait ce que c'est qu'une balle, on sait ce que c'est qu'un bunker, on commence à aller un petit peu sur le parcours. Et puis, ben, au fur et à mesure de l'évolution du jeu, ben, on joue de mieux en mieux, donc eh ben, on obtient des drapeaux une progression, quoi. Ça permet de matérialiser l'évolution et les enfants sont très, très friands de ça. Ils réclament d'ailleurs. Ils demandent, oui, quand est-ce qu'on passe notre drapeau? Bah, t'es pas encore prêt. Ah bah pourquoi? Donc voilà, ils sont demandeurs en plus, donc on voit que ça les intéresse. Ah, mais ça, c'est important, on l'évoquera pour la motivation. Tu parlais de grades, ils sont au nombre de 8. Il y a 5 drapeaux de couleur et 3 drapeaux de métaux. Et pour rappeler, à chaque niveau de drapeau, il y a un questionnaire pour vérifier les connaissances et un parcours test pour vérifier les compétences de jeu. Voilà. Également parce que, on l'a pas précisé, mais le golf d'Orion est un golf compact. Et ça me permet aussi de préciser qu'il existe deux versions des drapeaux, l'une à usage des golfs possédant un grand parcours et l'autre pour les golfs dont la longueur du parcours n'excède pas les 1100 mètres sur 9 trous, ce qui est le cas du golf d'Orient. Voilà. Comment s'organise ton action et comment tu communiques avec les autres acteurs, notamment la commission jeune, les enseignants? Bah, on a régulièrement des réunions, déjà au sein de l'école de golf. Et puis, quand j'ai des passages de drapeaux à organiser, ben, je vais voir les pros, enfin, je discute avec les pros. Je leur dis, voilà, moi, j'ai telle liste de gamins pour tel drapeau. Et ils me disent, bah, celui-là, il est prêt, celui-là, il n'est pas prêt, celui-là, on peut essayer, mais c'est pas sûr. Et moi, à partir de ça,
j'envoie une semaine avant l'épreuve un mail aux parents leur disant que l'enfant est convoqué tel jour à telle heure pour le passage du drapeau. Donc généralement pour les drapeaux de couleur, on fait le questionnaire. Alors depuis le Covid, on a changé la méthode parce qu'avant c'était en salle, sur vidéoprojecteur. Et maintenant, je le fais en groupe, en extérieur, juste en discutant avec les enfants. Et je trouve que ça passe beaucoup mieux. Et ça permet sur quelques questions ben, de mettre en pratique directement. Quand on leur demande est-ce que vous ratissez les bunkers, bah oui, bah fais-moi voir comment tu fais. Ou fais-moi voir comment tu drops ta balle. Voilà, c'est plus interactif que sur un vidéoprojecteur. Après, pour les drapeaux de météo, on est obligé parce que c'est un QCM, donc là, on n'a pas le choix. Donc, une fois qu'on a terminé le questionnaire avec les enfants, on organise des petits groupes de deux ou trois en fonction du drapeau à passer. Ils vont sur le parcours accompagnés d'un bénévole, d'un adulte, et on voit comment ils se comportent sur le parcours, s'ils respectent les consignes, s'ils respectent la sécurité, si leur niveau de jeu est adéquat au drapeau passé, et s'ils ont un comportement correct, si vraiment ils ont l'esprit golfique, entre autres, quoi. Alors, tu évoquais également la notion de planning des activités. Donc, juste pour revenir un peu en arrière, c'est combien de passages par an au niveau des drapeaux? Euh, Alors, pour les drapeaux de couleur, on a 5 sessions par an, mais les enfants ne sont pas convoqués aux 5 sessions, hein. Un coup, on va en avoir une partie pour les drapeaux rouges, quelques drapeaux bleus. Des fois, il y aura que deux drapeaux, des fois, il y aura trois drapeaux dans la même après-midi. Après, c'est moi qui gère le planning et qui dit, ben voilà, tel drapeau, ce sera de telle heure à telle heure, tel drapeau, ce sera de telle heure à telle heure. Alors, ça arrive, et les parents sont au courant dès le début de l'année, que quand on a une journée de passage de drapeau, c'est pas forcément à l'heure habituelle du cours. Mais ils sont prévenus à l'avance, donc généralement, ça se passe bien, quoi. c'est vraiment important ce que tu as évoqué là par rapport au fait que il n'est pas obligatoire qu'un enfant s'inscrive, en tout cas participe à toutes les sessions proposées. Il est vrai que chaque enfant va évoluer à sa vitesse, mais voilà, c'est vraiment proposer 5 sessions, sachant qu'un enfant, je dirais, va pouvoir valider au mieux 3 drapeaux dans l'année, et encore ça reste sur les premiers drapeaux. Après, ça s'étale un petit peu plus dans le temps. Il faut être capable de proposer un système qui est très flexible et qui fait que quand il est prêt, il n'est pas forcément à attendre 3 mois. Et c'est vrai que le fait de dire 5 sessions pour les drapeaux de couleur, alors que dans le cadre, notamment, je fais le parallèle avec le label, on en demande à minima 3, c'est très bien d'en avoir mis 5. Et puis ça permet surtout, enfin ça permet aussi de diluer sur toute l'année, parce que faire passer 60 drapeaux la même journée, faut avoir une brigade de bénévoles qui est quand même sérieusement étoffée, quoi. On essaye d'impliquer les parents, mais c'est pas facile parce que le mercredi, ben, les parents travaillent. Généralement, c'est les grands-parents qui viennent, qui en profitent pour aller faire des courses pendant que les enfants sont au golf. C'est assez compliqué. On a quelques bénévoles, on va pas dire permanents, mais qui sont là très très souvent. Donc on essaye aussi, ça permet en diluant un peu ces passages de drapeau, de pouvoir s'en sortir avec 4-5 bénévoles, quoi. Et pas être obligé d'en avoir une dizaine à chaque fois qui sont très durs à trouver. Dans le kit qui est proposé par la fédération pour justement organiser le suivi des parties lors des parcours tests, il y a des cartes de suivi. Est-ce que tu peux nous en parler, Fred, s'il te plaît? Oui, alors ces cartes de suivi sont faites en deux parties. Il y a une partie qui est explicative justement à destination du bénévole, en disant ce que l'enfant doit savoir, doit faire pendant ce passage et comment il doit se comporter. Et ensuite, eh bien, il y a une petite grille où on coche les cases. Alors, est-ce que l'enfant respecte le temps de jeu? Est-ce qu'il est en sécurité avant de jouer? Oui, non. Est-ce qu'il relève ses niveaux? Est-ce qu'il prend soin de son matériel? Et si toutes les cases sont cochées au oui, le drapeau est validé.
D'accord. Il y a aussi cette notion qui apparaît, qui est ce qu'on appelle un peu le droit à l'erreur, c'est-à-dire on n'attend pas forcément d'un enfant de 7, 8 ou même 9 ans qui sache tout faire. Par contre, il doit avoir conscience que quand il y a une erreur qui est faite, bah, il doit justement ne pas la répéter la fois suivante. Et là, c'est le rôle aussi du bénévole de faire un ou deux rappels maximum, suivant, bien entendu, le grade préparé. Oui, bah, bien évidemment. Comme pour le passage du drapeau jaune, sur 9 trous, on leur octroie 3 erreurs de comptage de score. Donc bon, Ouais, c'est compliqué quand on a joué 7 ou 8 coups de tout se rappeler, quoi. complètement, tu parles en plus du drapeau jaune. Alors, pour illustrer vraiment cette notion de progressivité dans les passages de drapeau, à titre d'exemple, le drapeau jaune, on ne demande pas encore à l'enfant de rendre un score. Le score apparaît à partir du drapeau blanc. Ça veut dire que progressivement, la longueur du parcours va évoluer en commençant par du pitch and putt, en allant, quand on parle de drapeau bleu, jaune et blanc et bronze, sur une distance compacte ou les repères orange du grand parcours. Et ben, à ce niveau-là de drapeau jaune, on leur demande simplement de mettre la balle sur le green 6 fois sur 9 trous en 7 coups ou moins. Ah Donc, ça ouais. veut dire que la cible, là, elle est le green. C'est après que l'on l'affine, assez rapidement, bien sûr, avec le drapeau blanc, où là, c'est le score de 60. Mais ça, c'est un point important qui illustre bien cette notion de progressivité pour conduire l'enfant vers l'autonomie recherchée. Oui, moi après, je serais tenté de dire le guide des drapeaux qui est fourni par la Fédé est très bien fait, ça, il n'y a pas de problème. Après, chacun a possibilité de faire des petites adaptations. Moi, je sais qu'Arion, on a pris le parti pour l'instant. Comme on a un petit challenge interne euh, qui concerne uniquement l'école de golf, qui s'appelle la Golf Tee Cup, où les enfants ont une compétition, une sorte d'éclectique sur 7 tours tout au long de l'année. Ben, pour les drapeaux blancs, comme sur les petites structures, on leur demande de faire un score sur 18 trous, tout en étant encadré, en respectant certaines règles. Et ben moi, je leur ai dit, maintenant, vous voulez votre drapeau blanc, il faut me ramener un score à la Golf Tee Cup. Voilà. Et j'en ai eu quelques-uns qui m'ont dit, ouais, mais les compètes, gna gna, on n'aime pas trop. Et finalement, une fois qu'ils ont goûté à la compète, eh ben, ils en redemandent. Mais ça, c'est un vrai enjeu, le fait de donner le goût de la compétition. Et l'exemple que tu évoques, la Golf Key Cup, c'est important justement qu'ils puissent avoir l'offre de jeu correspondante pour leur permettre bah, de faire évoluer bah, leur index, tout Oui, simplement. parce qu'ils savent, enfin, chez nous, ils savent qu'à partir du moment où ils ont leur drapeau jaune, ils ont accès à la Golf Tee Cup en plus. Donc, c'est une motivation supplémentaire pour certains. Ça tombe bien, bonne transition. Tu as dit le mot motivation. Quand un des niveaux drapeau est validé, il y a une valorisation quand même de la performance de l'enfant, parce que c'est une performance pour l'enfant, même valider le drapeau rouge, le drapeau bleu. Pour lui, en tout cas, c'est une performance. Comment cette valorisation s'organise, s'il te plaît? On donne un diplôme à l'enfant et un badge de la couleur correspondante. Donc le badge, il peut le mettre sur son polo, il peut le mettre sur son sac, les diplômes, il les accroche au mur dans la chambre. Et comme ça, ils sont... mais ils aiment bien, ça leur plaît beaucoup de pouvoir mettre les badges sur les sacs. Ils sont C'est fiers d'arborer leur progression, quoi. ouais. Je trouve que c'est très complémentaire, le badge et le diplôme. Tu l'as bien précisé, le badge, il va aller sur le sac, sur la casquette, enfin, il va accompagner l'enfant et il va vouloir les collectionner, quoi. Et le diplôme, ben ça, pour le coup, les parents peuvent faire la petite photo, il peut effectivement l'afficher dans sa chambre. Quand les copains viennent, peut-être aussi susciter certaines vocations. Donc ça, c'est vraiment un super truc. Je ne sais pas, Fred, à quel moment vous remettez ces diplômes et ces badges. Ça se fait tout de suite après le passage de drapeau? Ça se fait comment? Non, on a différentes animations tout au long de l'année, que ce soit des journées de cohésion pour les plus petits ou des animations pour certains. Et on essaye de remettre justement les diplômes à ce moment-là pour que ce soit fait en plus en public, devant tout le monde. Là, on termine l'année un peu comme tout le monde par la fête de l'école de golf. Et on a eu cette session de remise de diplômes et
de drapeaux. Et les enfants sont très fiers de pouvoir se faire remettre les drapeaux devant les parents, devant la famille, devant les copains. Et c'est mieux que de les donner en catimini à la sortie du cours ou de l'épreuve, quoi. Au niveau de la valorisation, il y a des écoles de golf, je pense notamment à Myonnais, qui organisent la remise des diplômes à la compétition dominicale qui suit le passage des drapeaux. Donc là, pour le coup, toi, tu évoquais le côté les parents. Là, c'est devant les membres du club que les jeunes se voient remettre leur diplôme. Donc, je trouve aussi que c'est quand même une pratique assez sympa. Pour finir la partie organisation, je suis pas sûr qu'on l'ait évoqué, mais en interne, tu as également en tout cas une fiche d'organisation qui définit clairement le process, la planif. Je crois même qu'il y a une to-do list J-15, J-7. Enfin, il y a un petit outil que vous avez fabriqué en interne qui est vraiment top pour s'assurer que tout roule bien le jour J. Oui, oui, on a fait un roadbook, en fait, oui, quasiment. On peut appeler ça un roadbook, oui, avec les échéances avant chaque drapeau, les choses à faire avant, pendant, après. Et ça évite d'oublier certaines choses qui peuvent des fois nous sortir de la tête, même si moi, ça doit faire maintenant 5 ans que je m'occupe de l'organisation des drapeaux. Ça, ouais, c'est un pense-bête, mais qui me semble qu'on t'avait passé d'ailleurs. Si tu veux le diffuser, il n'y a pas de problème. On fait pas de rétention de documents ni d'informations, Arion. Je mettrai dans les liens qui seront sur les plateformes de diffusion. Voilà. Euh, Nous arrivons bientôt à la fin de cet épisode, mais on peut pas se quitter sans parler du panneau d'affichage spécial drapeau que vous avez mis en place parce que bah, je ne l'ai vu que chez vous et j'ai envie de le voir ailleurs. Donc, tu peux nous en parler, s'il te plaît? Ben, on a un panneau, oui, qui doit faire 1,50 m sur 2,30 m ou 2,40 m, qui reprend en fait le graphique, le graphisme du passage de l'évolution des drapeaux. On a eu la chance de se le faire offrir par un sponsor, parce que ça coûte un petit peu quand même. C'est un panneau magnétique. Et en début d'année, on demande une photo d'identité aux parents. Et en fonction de l'évolution des drapeaux des enfants, eh ben, leur photo démarre au drapeau vert pour les débutants. Et en fonction de l'évolution de la progression de l'enfant, eh ben, la photo change de case, passe du vert au rouge, du rouge au bleu, et juste tout ça jusqu'au drapeau d'or. Donc en théorie, on a toutes les photos de tous les enfants de l'école de golf au drapeau qui leur correspond. Alors, pour bien préciser, tu parles en termes de visuel. Vous avez repris l'affiche qui précise l'évolution, mais en marche d'escalier, Oui. en partant du drapeau vert jusqu'au drapeau d'or. Et ce qui est fantastique, alors déjà, c'est l'aspect, bien entendu, la dimension visuelle, quoi. C'est à la sortie ou à l'entrée, ça dépend dans quel sens on se positionne, mais du clubhouse. Les Ah, on peut enfants, pas le louper, oui. exactement, on peut pas le louper. Sauf erreur de ma part, je crois que c'est même les enfants qui font bouger, non, c'est ça? Qui Oui, bougent leur. oui, quand ils partent pas trop vite après le cours, enfin après le passage de l'épreuve, on les emmène devant le tableau et on leur fait voir que leur photo change de case, quoi. Au moment là où on est en train d'enregistrer ce podcast et on est en plein Tour de France, je suppose que c'est un peu le même scénario, quoi. Ils ont envie de rattraper le peloton de tête. Ah oui, et puis si les parents oublient de mettre la photo, moi j'ai vu un gamin gronder ses parents parce que oui, mais il n'y a pas ma photo, tu ne l'as pas donnée. Voilà. J'essaierai pour vraiment rendre cette bonne pratique très concrète, j'essaierai de mettre la photo en lien dans dans le descriptif de l'épisode. Mais c'est une super pratique. Bravo en tout cas. Il y a plein de photos sur le site du golf et la page Facebook de l'école de golf où on le voit, ce panneau, puisque les photos sont souvent prises devant. Alors, pour conclure, tout d'abord, tous les supports à l'organisation des drapeaux FF Golf en club sont disponibles sur Extranet dans la partie documentation. Vous avez aussi la possibilité de commander en version papier un leaflet en accordéon pour donner aux parents. Celui-ci comprend les prérequis pour valider chacun des 8 grades drapeaux.
Nous avons également mis à disposition de tous le livret d'organisation des drapeaux sur la plateforme galaxygolf.fr dans la rubrique ressources. Et pour conclure, outre la dimension pédagogique, bien entendu, que nous avons évoquée, il faut insister sur un des objectifs principaux des drapeaux, qui est vraiment agir sur la motivation des jeunes et leur faire aimer le jeu de golf, tout en leur permettant de développer progressivement les compétences requises pour jouer sur le parcours. Merci Fred pour ce partage d'expérience De rien, Michael. et à bientôt pour un prochain épisode. Merci, au revoir. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts ainsi que d'autres ressources pour développer et accompagner la pratique du golf auprès des jeunes sur galaxygolf.fr, la plateforme dédiée aux écoles de golf de la Ligora.